et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Anolis carolinensis. Alors l'Anolis carolinensis c'est un petit lézard arboricole qui est de taille plutôt petite, voire moyenne. Le mâle adulte fait 22 cm à peu près et la femelle va faire dans les 17-18 cm. Leur longévité est environ de 7 à 8 ans. Ils vont pouvoir changer de couleur. Quand ils sont de bonne humeur, etc., quand toutes les conditions sont bonnes, ils vont être plutôt verts. Et sitôt qu'il y a quelque chose qui va les stresser ou autre chose, ils vont devenir plutôt marron. Alors il faut savoir que c'est des animaux qui sont très actifs. Il va être très actif tout au long de la journée. Ce sont des lézards diurnes qu'on va voir bouger tout le temps, constamment en activité, constamment en train de chercher la nourriture. Ils sont très gourmands. Alors pour les différences sexuelles, vous allez avoir le mâle, il va être beaucoup plus gros que la femelle. Et pour moi il a une tête aussi qui est un peu plus mastoc. Et les femelles vont être plus petites, un peu plus curieuses. Et vous allez avoir surtout le fanon sous la gorge du mâle qui va être caractéristique, que vous pouvez déplier, et là vous voyez vraiment que c'est un mâle. Alors sachant que cela va être des petits lézards qui vont être plutôt assez territoriaux, surtout pour les mâles. Du coup en général ce qu'on conseille c'est un mâle pour 2 ou 3 femelles. Ça va leur permettre d'avoir les conditions à peu près naturelles, car dans la nature ce sont des lézards que j'ai longtemps observés, et on retrouve souvent un mâle dans un groupe de femelles, en général sur un arbre ou quelque chose comme ça qui va constituer leur territoire. Le mâle, s'il rencontre un autre mâle, va avoir un fanon en dessous la gorge qu'il va pouvoir déployer et qui est très coloré, donc en général de couleur rouge ou rose. Et il va y avoir un combat en fait avec des hochements de tête face à l'autre mâle. Et ils vont avoir un combat où ils vont essayer de s'impressionner plus que rentrer en contact physique. Il ne va y avoir un combat que si aucun des deux mâles ne cède à l'autre par rapport à son fanon, etc. S'il n'est pas impressionné par l'autre. Mais c'est assez rare quand même. Alors au moment de la reproduction, c'est là que c'est assez intéressant aussi à les observer. Je voulais vous les filmer malheureusement en parade, mais j'ai pas réussi à les avoir. Donc en général, pendant 5-10 minutes, il y a le mâle qui va faire des hochements de tête et déployer son fanon. Donc il est super joli à ce moment-là. Vous allez voir les femelles qui vont venir faire des hochements de tête autour. Ensuite, il y a un accouplement qui dure environ une dizaine de minutes. Et ensuite, il va y avoir 1 à 2 œufs pondus tous les 15 jours à peu près. Donc justement, je vais vous mettre une petite vidéo d'œufs que j'ai eu il y a une semaine ou deux, donc qui sont en incubation maintenant. Alors, au niveau du terrarium, vous allez utiliser un terrarium de minimum 45 par 45 par 60 de hauteur, toujours privilégié à la hauteur. Ils vont apprécier, et ce sont des lézards arboricoles, donc privilégier un maximum de branchage. Moi j'utilise des terrariums bien plantés en général, pour qu'ils puissent aller de branche en branche, et bien s'amuser. Alors maintenant en parlant du matériel, donc j'ai un éclairage LED Nicrou comme dans la précédente vidéo de 6500 Kelvin. Ensuite j'ai aussi la lampe chauffante, qui est une lampe céramique, qui est reliée à un thermostat, ainsi que l'humidificateur, donc c'est un brumisateur à ultrasons, qui est relié à un thermostat. Et nous avons aussi la galerie avec une lampe UVB 10.0. J'ai constaté jusque là, ça fait 2 ans maintenant que je les ai, que cela suffit, qu'ils font leur mieux correctement, que tout se passe correctement. Après, au début j'étais sur du 5.0, j'ai quand même dû augmenter. Ce sont des animaux qui vont nécessiter un point chaud assez localisé quand même dans les 30 degrés, et un point froid plutôt à 22 degrés. Aux alentours du point chaud, ils aiment bien avoir quand même, on les observe, tourner autour de la zone des 26-27 degrés. Ils aiment bien cette température-là. Pour l'humidité, moi j'avais placé l'humidité à 80% sur mon thermostat avec un minimum à 60%. Du coup, elle va osciller toute la journée entre 60 et 80% avec le brumisateur qui va venir réhumidifier. Au niveau de la boisson, par contre, moi avant j'étais sur un Reptile Rain, du coup une brumisation vraiment sur la flore, et du coup ils allaient boire les gouttes. Maintenant j'ai passé par le petit système de cascade que vous voyez dans la vidéo, et ça permet qu'ils aillent boire directement à la cascade. J'ai moins besoin de remplir, etc. parce que le Reptile Rain consommait beaucoup d'eau, et surtout ça nécessitait que je fasse un drainage vachement important au niveau des plantes, parce que la terre avait tendance à saturer en eau. Au niveau de la nourriture, comme vous voyez sur la vidéo, je leur donne des petits grillons, alors que 2 à 3 fois par semaine, je vais enrichir en calcium, et une fois par semaine, je viendrai mettre des vitamines. Ça permet qu'ils fassent leur mue correctement, et qu'ils aient pas de carence. Vous pouvez aussi leur donner quelquefois des petits bouts de fruits bien mûrs. J'ai remarqué qu'ils aimaient bien ça, surtout en été. L'été, je leur donne toujours quelques petits bouts de fruits bien mûrs, et ça permet de les garder bien hydratés, surtout quand on a des fortes chaleurs. Alors par contre, juste une petite précision, même malgré que l'Anolis soit assez facile de maintien, on va dire aisé pour les débutants,
il est difficilement manipulable. Il va avoir des toutes petites pattes qui vont avoir tendance à vraiment se casser si on tire dessus ou si on essaie de le prendre. Soit vous lui faites de l'enrichissement positif par exemple pour qu'il monte sur votre main pour manger, soit, mais faut jamais le forcer, faut jamais le contraindre, vous risquez de lui casser les pattes. Et ensuite c'est vraiment pas un lézard qui est manipulable, c'est plus pour de l'observation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et à dimanche prochain.